Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Et on retrouve tout de suite Jean-Christophe Repon, donc le président de la CAPEB. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez, je rappelle, la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. C'est grosso modo combien d'entreprises? On représente 620 000 entreprises et nous avons 62 000 adhérents au sein des adhérents de la CAPEB. 620 000 entreprises. On va revenir justement sur ce programme parce qu'aujourd'hui, il y a eu la CPME aussi qui a, ce matin, qui a un peu poussé un coup de gueule, si vous me permettez. Vous, c'est un peu un cri d'alarme que vous avez poussé tout à l'heure et que vous allez nous expliquer les tenants et les aboutissants dans un instant. Juste sur la crise de l'immobilier, je voudrais faire le point avec vous. Il y a combien de pertes d'emplois? Vous avez entendu, comme moi, les chiffres très forts qui ont été sortis et publiés par la Fédération du bâtiment. Vous, c'est des plus petites entreprises. À combien vous chiffrez les conséquences de cette crise de l'immobilier, l'arrêt de la construction notamment? Alors nous, on avait un espoir assez fort dans la reprise de l'activité, notamment grâce à la performance énergétique qui pouvait nous relancer sur l'année 2024. Et là, on voit bien que dans ce marasme et dans les points de vue sur la performance énergétique de certaines mouvances, on a vraiment eu un doute sur l'activité. Si on avait vraiment eu une relance forte sur la performance énergétique, on espérait, nous, maintenir l'emploi à peu près dans la TPE, dans l'entreprise artisanale du bâtiment. Bien évidemment que dans la construction neuve, on en subit aussi les conséquences, mais nous sommes dans ce secteur-là, sur le petit tertiaire, sur la petite promotion immobilière, et on était moins touchés que d'autres grands groupes. Mais pour l'artisanat, on espérait, grâce à l'appel de la CAPEB sur la dernière chance et la relance de la performance énergétique, pouvoir sauver l'année 2024. Là, on se retrouve à un moment assez historique et assez fort, où l'on se pose vraiment la question de la visibilité de l'activité post-législative. Oui, donc pour vous, ça reposait en 2022, 2023, il n'y a pas eu de perte d'emploi? Pas eu de perte d'emploi, on a eu même une belle activité dans l'artisanat du bâtiment qui était tenue par l'entretien-rénovation, bien évidemment, et également la performance énergétique. On a eu depuis maintenant 2 trimestres une descente d'activité, un recul d'activité, mais pas encore une récession, et on espérait, grâce aux arbitrages du gouvernement en place actuellement, relancer l'activité économique, notamment par la performance énergétique et MaPrimeRénov'. Oui. Là, on se retrouve maintenant en période estivale avec une rentrée assez problématique et assez compliquée de se projeter. Mais malgré ça, les artisans, nous étions pendant 3 jours à Bordeaux pour parler de l'avenir de nos métiers, comment on allait travailler mieux ensemble, comment on allait répondre aux défis de la rénovation énergétique, mais aussi du maintien à domicile. J'avais du vieillissement de la population, j'avais devant moi plus de 5000 artisans qui sont passés pendant 3 jours pour parler de ça, avec vraiment un espoir et une énergie positive. Et là, il est un peu cassé l'espoir. Et là, nous, c'est pour ça qu'on a fait cet appel et qu'on a fait ce communiqué de presse pour éclairer en fait nos artisans et leur dire dans un moment de trouble et de difficulté, avec le ton qui monte, avec des invectives, avec une vision un peu des fois binaire, tout ce qui nous structure, nous, l'ADN de la CAPEB, les artisans, et ce qu'on rappelle comme priorité. Alors je vous cite, vous dites en fait, vous dénoncez un peu ces épisodes de poussée, je vous cite, radical, poujadiste et populiste. On est dans le poujadisme là, vous trouvez ? On s'y approche, et c'est pour ça que nous, la CAPEB, un corps intermédiaire, une organisation patronale, on est là pour réguler, on est là pour éclairer nos artisans. Bien évidemment qu'on a de quoi être des fois énervé, mécontent, mais on doit aussi faire des propositions pour faire évoluer. C'est ce que fait la CAPEB depuis plus de 4 ans, enfin depuis 1946, mais depuis que je suis président encore plus. On essaye à chaque mécontentement de nos artisans de faire des propositions pour éclairer les gouvernants. Et c'est pour ça qu'on a essayé de redire... Alors qu'est-ce que vous dites? Quand je dis vous poussez un cri d'alarme, quels sont les points un peu, les lignes rouges pour reprendre? Vous avez sans doute entendu peut-être François Ancelat à la CPME qui lui dit attention sur l'emploi, sur les retraites, sur le pouvoir d'achat qui est quand même à la clé de tous les différents programmes, avec l'augmentation du SMIC par exemple. Pour vous, ce sont des chiffons rouges aussi ou pas? On est allé là vraiment sur ce qui structure la CAPEB et non pas sur le programme, parce que vous l'avez même dit vous avant, il est difficile de voir les programmes de chaque position. Oui, mais l'augmentation du SMIC par exemple, pour vous... Évidemment, pour les artisans, c'est quand même... C'est compliqué, mais j'ai cru comprendre aussi que dans les propositions qui ont été faites à la salle Gaveau, devant le patronat, que ceux qui veulent augmenter le SMIC avaient dit que pour la TPE, il y aurait un fonds de péréquation qui pourrait venir compenser l'augmentation du SMIC. Mais là, il faudra bien qu'à un moment donné, ce fonds existe quelque part. Voilà. Donc, nous, on est très vigilants sur le fait que nos TPE sont dans l'ensemble des territoires et que les salaires de nos TPE, les minima de nos TPE, sont négociés territoire par territoire
avec du paritarisme, avec les centrales de syndicales, pour dire voilà, le salaire moyen, médian d'un ouvrier qualifié dans la Nouvelle-Aquitaine n'est pas le même que dans l'Île-de-France, et ça paraît logique, territoire par territoire. Donc il me semble un peu des fois faux d'annoncer des augmentations sur l'ensemble du territoire d'un salaire qui ne pourra pas être suivi par la TPE. Ah si, parce que le SMIC, ça s'applique à tout le monde. Hein. Vous soyez en Aquitaine ou en Île-de-France. Mais pour les autres classifications, c'est plus compliqué. Oui. Et donc nous, on essaie de dire à nos artisans, prenez le temps, dans un moment compliqué, où demain, dimanche, il y aura ou des triangulaires ou des duels, de réfléchir, j'allais dire au moins pire, et de prendre un peu de recul. Et donc on a rappelé, nous, ce qu'on portera dans l'après-législative, ce qu'on essaie de construire, nous, c'est un chemin derrière de concorde où on puisse travailler et alors, en tranquillité. Qu'est-ce qui vous paraît pour vous, je disais les lignes rouges, voilà, ou les valeurs fondamentales à vos yeux? Les valeurs, on parlait de la jeunesse, nous c'est l'attractivité de nos métiers. Donc on a des éléments essentiels de rappeler à ce que dans la TPE, pour les hommes et les femmes, le rôle de la femme dans l'entreprise artisanale est essentiel dans l'avenir. On a fait toute une étude là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il faut dire. Il y en a combien chez les artisans? Il y en a combien? Et chez vous, il y en a combien? Plus de 4% dans l'apprentissage, mais on essaye justement de porter l'attractivité de nos métiers et les femmes de plus en plus présentes dans nos métiers du bâtiment. Derrière, on a aussi la partie du travail ensemble qui est essentielle pour nous, c'est-à-dire de travailler ensemble dans les métiers du bâtiment, c'est-à-dire dans chaque corps de métier, mais également ensemble dans la société. Et nous avons été dans le bâtiment toujours source d'intégration de flux migratoires. La plupart de nos artisans actuellement qui sont installés sont ou italiens ou espagnols, et ça n'a jamais posé de problème à l'artisanat. Il y en a combien qui sont issus justement de l'immigration? J'ai pas de stats là-dessus, mais... vous devez bien en avoir. Non, franchement, on n'a pas fait de stats, on n'a pas encore commencé les listes et les fiches. Non, mais on sait très bien... pas le droit, mais bon, oui. On sait très bien que nos structures sont considérés majoritairement par des flux migratoires et qu'on n'a jamais eu de problème d'intégration et de vivre ensemble. Oui, je vous confirme, en tant que cliente. C'est justement sur l'immigration, vous dites quoi par exemple, puisque vous faites mention de la salle Gaveau, où effectivement je les ai interrogés sur leurs programmes économiques, et donc sur la question de l'immigration, et c'est la question que je posais à Jordan Bardella, donc du Rassemblement National, en disant, mais regardez, devant vous, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui utilisent de l'immigration. Ils en ont besoin, non? Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas vous en passer. Que ce soit uniquement dans le bâtiment ou même dans l'interpro au sein de l'UDP, on a besoin de flux migratoires qui soient de qualité, qui soient qualifiés et qui soient en compétence sur les métiers en tension et les besoins de recrutement. On a actuellement des difficultés de recrutement. Alors, vous parliez tout à l'heure de destruction d'emplois. Pour l'instant, on a plus de difficultés à recruter. Et donc, le maintien, enfin, la priorité pour nous, c'est maintenir l'activité et arriver à recruter ou même à créer des entreprises artisanales du bâtiment. C'est ce qu'on essaie de porter et qui doit être mené dans l'avenir. Et ce qu'on essaie de dire aussi aux futurs gouvernants, aux futurs députés, c'est que inévitablement, demain, ils devront compter sur l'entreprise artisanale du bâtiment, sur la TPE et la proximité, sur l'entreprise de petite taille. Il existe ce patronat, si on veut qu'il soit heureux, il existe, il est présent, il est sur l'ensemble du territoire et beaucoup en ruralité. Vous avez différents points, vous avez justement l'égalité des personnes, le respect des principes démocratiques, le progrès social. Le progrès social, ça passe quand même par l'augmentation des salaires. On y revient, vous êtes d'accord? Il y a un problème de salaire? Dans le bâtiment, sincèrement, si on regarde les salaires actuellement, ils sont plutôt hauts, puisque nous avons une pénurie de main-d'œuvre. Donc ça veut dire que vous savez très bien, l'organisation du marché, elle n'est pas compliquée. Quand vous avez une pénurie de main-d'œuvre, vous avez les salaires qui augmentent naturellement, puisqu'on est même en concurrence entre nous. On va chercher les compétences dans les entreprises à côté de chez nous. Sur la question de la liberté d'entreprendre, est-ce que vous redoutez qu'avec certains programmes, il y ait des difficultés d'entreprendre, ou du moins des complexités telles que ça deviendrait difficile? On était à la veille du énième combat sur la simplification, donc nous on avait quelques sujets. Oui, non, mais moi j'étais quand même très près le 16 juin à apporter quelques projets dans le projet de loi, et donc on continuera à porter ça. Nous, ce qui est important, c'est que la liberté d'entreprendre pour la TPE, elle doit être vraiment aidée. La contrainte administrative, la contrainte réglementaire, elle est nécessaire pour réguler le marché et prévenir aussi le progrès social, mais elle doit être aussi adaptée à la taille de l'entreprise. Quand vous êtes un entrepreneur avec 3 salariés, vous ne pouvez pas avoir la même contrainte que Bouygues ou Eiffage. Sinon, vous êtes disqualifié du marché et vous êtes exclu du marché, ce qui veut dire que vous devenez des sous-traitants. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'on veut toujours rester
autonome et indépendant. Et ça, pour la TPE, c'est un combat d'avenir. Et je pense que c'est aussi un moyen social et citoyen de réguler la France. C'est-à-dire que nous, le partage de la valeur dans l'entreprise artisanale, il est de fait. Il est de fait. Et là, vous êtes dans quel état d'esprit en conclusion? Vous êtes inquiet, très inquiet, oui, sur l'échelle de Richter de l'inquiétude. On est inquiet, mais en ayant vu le réseau majoritairement présent à Bordeaux là, pour réfléchir sur les métiers, j'ai trouvé malgré tout une énergie, un optimisme. Donc nous, en tant que président d'une organisation patronale comme celle-ci, on se doit d'éclairer et d'aider. C'est pour ça qu'on a voulu dire à nos artisans qui vont demain passer au vote, prenez le temps de vous poser, malgré l'énervement, malgré les inquiétudes, réfléchissez sur l'avenir, parce que le mois de septembre, le mois de juillet va être très compliqué. Il faudra qu'on ait la capacité de pouvoir légiférer et faire avancer les projets qu'on a apportés. Et on a bien compris le message, je dois reconnaître que je ne m'y attendais pas, que l'importance de la rénovation énergétique, en tous les cas pour le maintien de l'emploi, c'est ça qui vous fait vivre en ce moment, c'est clair. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici dans les studios de BFM Business. Jean-Christophe Repon, donc le président de la CAPEB.